Bonjour, bonsoir, tout dépend d'où tu te trouves. Suite à la vidéo que j'ai faite hier, je me suis rendu compte que j'ai oublié un élément très important de la vie, mais que la société a toujours tendance à mentir. Oui, la société te dit de faire certains choix, non pas pour ton bien, mais pour remplir les poches du grand capital. Et c'est de ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je m'adresse vraiment aux jeunes. C'est un message qui s'adresse bon, à tous, hein, pas forcément aux jeunes, hein, mais bon, voilà, que tu sois vieux, ou petit frère, grand frère, petite sœur ou grande sœur, mais en tout cas, tu n'en sortiras pas bredouille. Parfois, je me demande si parfois on ne vit pas dans un pays de psychopathes, hein, des malades, des gens qui ont perdu parfois le sens de la vie, au fait. C'est de ça que je parle. Mets-toi bien ça dans la tête. Ça, c'est par rapport au travail. On ne vit pas pour travailler, hein, on travaille pour vivre. Mais quand je regarde autour de moi, quand tu écoutes les médias, les infos, ou bien ton prêtre, ou bien ton imam et autres, ces gens-là vivent pour travailler, quoi, en fait. C'est tout ce qu'on te vend tout le temps, en fait. C'est-à-dire, on leur a enlevé, c'est-à-dire, on leur a enlevé de leur esprit l'idée même que leur vie, en fait, ce n'était pas métro, boulot, dodo jusqu'à 65 ans. Ils ont perdu de vue tout ça. C'est-à-dire que la perspective d'arrêter de bosser à un certain âge. Enfin, la perspective d'arrêter de bosser à 40 ans. Personne n'envisage cela. C'est terminé, ça. Aujourd'hui, tu entends, tu attends la retraite comme tout le monde, quoi, en fait. Et c'est pour ça que quand tu as entre 15 et 25 ans, ah, écoute, moi, je te conseille, franchement, on ne choisit pas un métier parce qu'on aime. Et c'est ça la plus grosse arnaque. On t'a fait croire, oui, mais tu vois même hein, dans les annonces des recherches d'emploi et autres, on veut des employés passionnés qui font leur travail avec passion, c'est faux. C'est qu'on veut des esclaves, au fait. Ça, c'est la plus grosse escroquerie qu'on t'inculque dans la société. On n'aime pas, enfin, on n'aime pas, on ne va pas, on ne fait pas un métier parce qu'on l'aime, non. On aime sa femme, on aime ses parents, on aime ses amis, son entourage, mais jamais un métier. Le fait que tu entends même cela, je parle que le fait même d'entendre que ouais, j'aime, oh, j'adore quand je vais travailler, j'aime mon travail, ce genre de trucs, ça veut dire que cette personne, c'est une psychopathe. Si ça ne sonne pas bizarre en toi, ça veut dire que tu es un psychopathe ou une psychopathe. Il vaut mieux être, il y a quelqu'un qui disait que il vaut mieux être en danger, il vaut mieux être en danger et le savoir plutôt qu'être en danger et ne pas le savoir. Ça veut dire que si tu es en danger et que tu le sais, alors là, ok, c'est bon. Mais si tu es en danger et que tu ne le sais pas, là, c'est encore pire. Parce que être en danger et le savoir, ça veut dire que ça te laisse encore la chance de pouvoir rectifier ton tir. Par contre, dans le second cas, laisse tomber, quoi. Tu finiras, par exemple, comme les gilets jaunes. Et tu demanderas, mais qu'est-ce qui tourne mal, en fait, depuis tout ce temps? C'est quoi un métier? Euh, qui se souviendra, par exemple, des Bobby qui étaient ingénieurs informaticiens dans 30, 40 ans, 50 ans? Qui se souviendra de lui dans 30 ans plus tard? Personne. Qui se souviendra des Bobby? C'est un nom d'emprunt, hein, bien sûr. Des Bobby qui étaient ouvriers dans une usine d'alimentation et autres. Personne. Personne. Personne ne s'en souviendra. Donc, ce n'est pas ça qui est important dans la vie. Ce qui est important, ben voilà, c'est la famille, les enfants que tu vas avoir. Bref, mais ne va pas finir comme, je vois
des vieux cons, mais désolé du terme, hein, dans le 8e arrondissement de Paris, qui ne parlent qu'aux chiens matin, midi, soir. Et c'est ça la vie. Donc, en réalité, ce qui m'amène à dire que on ne choisit pas un métier parce qu'on l'aime. Non, c'est faux. Désolé, ça c'est un mensonge purement occidental pour pouvoir remplir simplement les poches euh, des gros industriels. C'est tout. Quand moi je vais en guerre, je mobilise mes hommes. Est-ce que je le fais parce que j'adore faire la guerre? Ah ben non, désolé. Je le fais parce que c'est un boulot. Voilà. On déteste ça, oui, mais on doit faire un travail qu'on doit faire. Mais cela ne veut pas dire qu'on aime la guerre. C'est deux choses différentes. La personne qui te dit qu'elle est heureuse au travail, c'est un menteur, c'est une menteuse. Ça veut dire que cette personne a des problèmes dans sa vie. Il faut fuir ce genre de personnes. C'est-à-dire que cette personne ment comme si elle pétait, en fait. On aime ses enfants, mais aimer le travail, ça veut dire que la personne est déjà emprisonnée, en fait, dans son esprit par le narratif capitaliste, en fait. Le travail, c'est pour prendre soin des gens qu'on aime. Mais on ne va pas s'épanouir au boulot. Oui, je me suis bien épanoui au travail, j'aime mon travail. Bullshit, c'est faux. Ça n'a pas du sens. Je me souvenais, lorsque j'ai travaillé dans une usine aux Pays-Bas, hein, qui fabriquait des véhicules de BMW et puis des Mini et autres, j'avais une ex-collègue, hein, elle adorait venir au travail. Pourquoi? Parce qu'elle détestait la solitude à la maison. Elle dit que quand elle reste à la maison, elle n'a rien à faire, à part regarder la télé, elle s'ennuie par-ci, par-là, et autres. Au moins, au travail, elle parle avec des gars. C'est ça, hein? C'était ça son truc. Parce qu'elle était en contact avec des mecs, quoi, tu vois. Et elle adorait ça. Il y a déjà un problème, là. Il y a déjà un problème. Elle dit, quand tu n'es pas déjà heureux sur toi et que tu sors parce que tu as envie de sortir de ces routines et tu préfères aller dépenser 8 heures, 10 heures, 14 heures du temps dans une usine où tu es pris comme un robot, tout va à la chaîne, mais désolé, quoi, c'est que tu as un problème. Bon, tant bien que j'aime faire du pain, par exemple, des pâtisseries ou autre, mais on est heureux lorsqu'on est entouré des gens qu'on aime sans être lié forcément par des intérêts financiers. Tu es, par exemple, heureux quand tu joueras, par exemple, avec tes petits-enfants, mais tu n'es pas heureux à faire ton quota, par exemple, de pain dans une boulangerie ou bien dans une industrie d'alimentation tous les matins parce que tu dois suivre les injonctions de ton patron. Non, ça, c'est juste un boulot, quoi. C'est bien de le faire, oui, parce que tu dois bien gagner ta vie, tu dois bien gagner l'argent, mais la vie d'un être humain qui se résume essentiellement à un métier, désolé, moi, je ne comprends pas ça. Désolé, je ne comprends pas. Ça, c'est purement occidental. Et on les a inculqué ça dans la tête pour pouvoir mettre justement, pour pouvoir renfouler justement les poches des industriels. Et ça n'a même pas commencé il y a longtemps ici, hein. Les années fin 1800, début 1900. Hein. L'épopée, l'âge d'or de l'industrialisation. Intellectuellement, ces gens ont des problèmes, mais ils ne savent pas encore. Donc c'est là moi. Et d'ailleurs, c'est comme ça, hein, et moi-même j'ai commencé des vidéos sur cette chaîne en interpellant les gens, mais je me suis rendu compte que le message passait mal. Bon, peut-être que c'est moi qui ne sais pas expliquer, peut-être que c'est moi, mon narratif qui n'est pas bon. Il n'y a pas de souci, je vais m'améliorer. Quoi qu'il en soit. Mais par contre, hein, quand je parle de femmes et de cul, ah là, les gars, les gars remplis, hein, là, les vidéos explosent. Hein, bou, 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 ça. Il y a des nœuds, il y a des nœuds. Bon, alors, les gens, il n'y a que le cul qui intéresse les gens, quoi. Mais bon, grave. Donc, c'est comme ça, moi, j'ai commencé euh, sur cette chaîne en interpellant que la vie d'un homme, ce n'est pas un métier, ce n'est pas à faire le travail, c'est faux. Ça ne doit pas être un objectif principal de vie. Et d'ailleurs, même le placer même comme un objectif, oui, m'épanouir dans mon métier, moi, je vais être ingénieur, travailler dans une usine. C'est-à-dire, tu mets un objectif comme quoi tu dois servir, un, tu vas aller travailler pour le rêve d'une autre personne. Tu rencontres une femme comme ça qui te dit qu'elle s'épanouit dans son travail, qu'elle est heureuse, par-ci, par-là, il faut fuir. Il faut la fuir. Je t'ai dit, il faut la fuir. Peut-être tu ne vois, je te dis, tu vois pas, c'est
C'est-à-dire que c'est une femme qui n'a pas, bon, peut-être ça fera partie d'un autre sujet. C'est-à-dire, une femme qui aime son travail, plus que je ne sais pas quoi, et tout et consort, désolé, tu ne seras jamais heureuse avec. Ça peut être un passage, mais ce n'est jamais une destination. Donc, selon moi, on choisit un métier parce qu'on a un objectif des richesses que l'on veut atteindre dans un délai bien déterminé, parce qu'on a un objectif financier que l'on souhaite atteindre justement dans un délai donné. Donc, c'est-à-dire que si j'avais 20 ans aujourd'hui, je me dirais comment je peux faire, quelle est la formation ou le métier que je devrais exercer pour arrêter de travailler à 35 ans, 40 ans. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Non pas, ouais, je vais choisir psychologie ou bien des filières, des brels, là, je sais pas moi, littéraires, ou bien je vais être avocat parce que ça sonne bien, ou bien je vais être architecte parce que ça a de la cote, ce genre de trucs à la con. Tu arrives, tu as ton diplôme, mais tu n'as même pas de travail, quoi. Ça va pas, quoi. Et ça, c'est que moi, je suis en train de te dire ici, si j'avais appris ça avant, mais my God, quoi. Je pense, je pense que j'aurais pu éviter énormément, énormément d'erreurs. Tu viens, tu t'assois, tu regardes, bon, quelles sont les filières qui sont le plus demandées? Que quand tu finis, bah, direct, tu as un travail et qui paye très bien et qui va me permettre de pouvoir arrêter mon travail tant. Pourquoi? Parce que le temps que j'aurais mis de côté, ça va me permettre de transiter en étant un freelancer esclave et je vais suffisamment mettre de côté pour pouvoir investir, avoir un pactole, investir dans l'immobilier. Eh ben, déjà, avec déjà l'immobilier, déjà, ça va. Et à partir du moment où je vais avec les revenus de l'immobilier, lorsque je vais commencer à atteindre les niveaux de mon salaire, c'est bon, je peux commencer à arrêter mon travail et vivre de euh, les revenus de mes loyers, euh, les revenus de mes loyers. Et puis, plus tard, bah, si j'ai envie d'investir encore dans un autre business à cash flow, pourquoi pas, quoi. C'est comme ça on fait. La formation ou le métier que je devrais exercer pour arrêter de travailler à 35, 40 ans. C'est-à-dire que tu commences ton prime, hein, tu commences à ton prime, tu finis à... Je dis, tu arrêtes de travailler à 35 parce que tu n'as plus besoin de ton salaire. Tu n'as plus... Quand je dis salaire, c'est quoi? Tu n'as plus besoin d'aller activement dépenser ta force physique pour pouvoir gagner de l'argent. Non. 35, 40 ans, normalement, désolé. Bon, nous, on a déjà dépassé, on a déjà dépassé ces âges-là, mais comprends, c'est parce qu'on a fait des erreurs. C'est parce que moi, j'ai fait des erreurs. Et aujourd'hui, je suis en train de rattraper cela. Vais-je arriver? Ça, c'est une autre question, mais en tout cas, c'est qui est sûr, je vais arriver, oui. Et quand tu arrêtes à 35, 40 ans, tu es à ton apogée des valeurs, c'est-à-dire de ton SMV, Sexual Market Value. Tu es à ton apogée, à ton prime. Tu es accompli, tu es capable de mettre ta femme, ta future femme en tout cas à l'abri. Et je suppose, et tu le sais déjà, sur cette chaîne, on dit, ta femme ne doit jamais travailler pour un patron. Non. Pourquoi? Parce qu'elle va se faire sucer énergétiquement par son patron. Et le pire, c'est qu'il lui restera que peu d'énergie. Pourquoi? Peut-être pour la maison, pour ces petits trucs, et encore pouvoir penser encore comment on appelle ça, à le dépenser sur toi. Non, crois-moi, le service ne sera pas au top, le service ne sera pas assuré à 100%. Et je te conseille de ne pas laisser ta femme travailler. Maintenant, à moins que ça soit sa passion, bon, ça c'est encore une autre chose. Mais en tout cas, même si c'est sa passion, alors autant mieux faire l'entrepreneuriat alors, hein, dans ce cas. Autant mieux qu'elle soit indépendante. Même si elle travaille aujourd'hui, il n'y a pas de souci, mais tu dois guider ta femme de telle sorte à ce que d'ici quelques années, elle doit arrêter de travailler. Et pour ça, il faut justement soit investir, soit créer un business. Hein. Créer un business, mais créer un business et investir, ça prend du temps. Mais il faut se donner aussi les moyens. Tu vois? Donc, ceci dit, que tu mets ta famille à l'abri, tes parents à l'abri, parce que tu les as mis sous un nouveau toit ou ces genres de trucs, et financièrement, tu protèges tout le monde, quoi, en fait. Donc, arrivé à l'âge de 35, 38, 40, c'est toi maintenant qui vas emmener tes enfants à l'école tous les jours. Et quand je
Et quand je vois ici des parents, my God, quoi. C'est-à-dire, ils n'ont même pas le temps. Ils n'ont même pas le temps. Bon, ils viennent, ils déposent l'enfant. D'ailleurs, le plus souvent, c'est la maman qui dépose l'enfant et puis elle file au travail. Et les enfants doivent rester jusqu'au soir à la garderie, la maman, le temps qu'elle finisse le travail, le temps de revenir, avec les bouchons et autres. Donc, c'est 18 heures. Elle vient récupérer les enfants 18 heures, 18h30. Elle verra que les enfants, à partir de 18h30, juste 1 heure ou deux, parce qu'après, il est 20 heures. Hein. 20h, 20h30, les enfants doivent aller dormir. Par semaine, 5 jours par semaine, tu vois tes enfants 2 heures, 2,5. C'est la moyenne. Ça peut être moins ou bien ça peut être plus, dépendamment de ce que tu fais. C'est ça la vie, ça. Mais alors que quand tu finis de travailler à 40 ans, my God, c'est toi qui vas tous les jours avec tes enfants. Tu vas les récupérer, tu vas les amener à l'école et tu vas les récupérer. Tous les jours. Tu vas pouvoir jouer avec eux. Tu ne vas pas perdre une seule seconde avec eux. C'est-à-dire, après avoir clarifié cela, ben, tu te rends compte que tu vas scruter la société, comprendre. Enfin, pour pouvoir arriver à cela, tu dois anticiper les besoins de cette société, prendre les décisions au niveau de tes études qui te permettront d'être un homme libre à 35 ans ou plus. Parce qu'il n'est pas question que j'attende 65 ans pour pouvoir soi-disant être libre et avoir ma retraite. Hein? Mais c'est une blague, quoi. C'est-à-dire, quand tu es jeune, là, tu scrutes bien, tu regardes les métiers, tu payes très bien. Écoute-moi bien, tu regardes les métiers qui payent très bien. Et tu les dis, et tu t'es dit que c'est sûr, ces filières-là, que je vais me lancer. Parce que tu sais que quand tu finis, on va empocher les jackpots. Et quels sont les métiers qui seront le plus demandés dans le futur? Tu sais, hein, mathématiques, informatique, malgré la crise, ça reste toujours demandé. Robotique, tous ceux qui savent coder et autres. Ça, ce sont des métiers qui seront le plus demandés parce qu'on va vers l'intelligence artificielle. Mais qui va pouvoir coder tout cela? Qui va pouvoir les robots et autres? Qui va pouvoir les entretenir? Ben, il faut des gens pour ça. C'est sur ça que tu dois te diriger. Et une fois que cela fait, tu sais que ben, tu es là juste pour quelques temps. Le temps de mettre suffisamment de côté. Et pour pouvoir être riche, il y a pas de mots. Hein. Il n'y a que deux. Il n'y a que deux qui rendent riches. C'est l'investissement qui rend riche. Soit c'est l'immobilier, ou soit c'est la bourse, le marché boursier. Ce sont les deux. Tu investis, tu fermes les yeux, pam, 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 et tu sais toujours qu'il y a toujours des cycles, des crises et des crises, des crises et des crises. Et c'est pendant les crises qu'on se fait, parce que pendant les crises, c'est les soldes. Tu achètes, tu achètes, tu achètes, tu achètes au maximum. Comme là, actuellement, beaucoup sont en train de se gaver, là. Avec la crise, là, beaucoup sont en train d'acheter des actions, des actions, des actions. Les gens qui font faillite, les gens qui perdent leur maison avec cette crise, c'est incroyable. Mais les investisseurs sont en train de se gaver, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'acheter au max. Mais il faut être liquide. Liquide, c'est quoi? Il faut avoir voilà, du cash. C'est là quand ils vont acheter. Et puis, quoi, à un certain moment, ben, la crise va se stagner, quoi. Ils vont essayer de calmer l'inflation en baissant les taux d'intérêt. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, tout va commencer à remonter. Ben, ce sont ceux-là, maintenant, tu achètes à moins cher. Et quand tu vas mettre sur le marché, ben, avec une plus-value, tu imagines? Tu imagines le jackpot? Ben, c'est comme ça que les gens s'enrichissent. Et ça, c'est depuis 150 ans. C'est pour cela que je te parle de ces deux-là, parce que c'est ce qui a été le plus prouvé, au fait. L'immobilier, ça, c'est des siècles et des siècles. Mais jamais attendre 65 ans, c'est quoi? C'est quoi cette blague-là? Ça, c'est le genre de délire que l'assistante sociale venait raconter à, nos, à nos grands, là. Oh, qu'ils seront libres à 40 ans, par-ci, par-là, à leur retraite, tous ces genres de trucs. Ce sont ces assistants sociaux qui viennent te dire que non, toi, il vaut mieux faire ceci. Toi, il vaut mieux faire une filière mécanique. Toi, il vaut mieux aller là-bas. Il ne faut jamais accepter. La France, c'est un plafond de verre. Belgique francophone, pareil. À partir du moment où tu es capé, pour pouvoir revenir au-dessus, my God, laisse tomber, quoi. Je dis, trouve des métiers qui rapportent. Trouve des filières où, quand tu sais qu'une fois que tu te lances, 5 ans, par exemple, dans la chimie, pétrochimie et autres,
Après avoir fini tes études, tu sais que tu auras un boulot bien rémunéré. Et après, qu'est-ce que tu fais? Ben, voilà. Tu travailles peut-être quoi, 5 ans, 6 ans, 2 ans, tu mets suffisamment de côté. Après, investissement. Après, tu es capé, à l'aise, quoi. C'est ça la vie. Ça, il faut être fort pour ça. Ça demande justement des sacrifices. Ça demande à ne pas pouvoir écouter la société. Fais toujours le contraire. Quand la société va à gauche, tu vas à droite. Quand la société va à droite, tu vas à gauche. Quand la société va en haut, te dit d'aller en haut, toi, tu vas en bas. Quand la société te dit d'aller en bas, toi, tu vas en haut. Toujours le contraire. Moi, je ne réfléchis même pas. C'est une question de bon sens. La masse n'a jamais raison. La masse n'a jamais raison. Pour te dire. Quand on te dit que, par exemple, à, à Toulon ou bien à Perpignan, oh, les prix de l'immobilier ont baissé de 25%, tout est consort. Et quand on te dit ça à la radio, et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'acheter l'immobilier là-bas? Tu es malade, quoi. Tu penses que tu es la seule personne à avoir eu l'écho? Mais non. C'est là même qu'il faut même pas ne pas aller, en fait. Réfléchis. Et non pas embrasser l'idée où il faut aller travailler pendant 40 ans et puis travailler pendant 40 ans, 40 heures par semaine. Et pour pouvoir espérer 40% de son salaire des 10 dernières années comme retraite. S'il y aura encore des retraites. Parce que pour avoir une retraite, minimum avoir 4 actifs pour un retraité. Minimum, hein? Non, 3 ou 4 actifs pour un retraité. Actuellement, où je te parle, on est à 1,7 actifs pour un retraité. Et tu me parles que tu auras retraite? Réfléchis. Les Gilets jaunes ont cru, hein, ont cru à un système qu'on leur a vendu. Et aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont? Hein? J'ai vu l'interview là, du monsieur, là, 65 ans, qui commençait à pleurer. Mais ça m'a fait mal. Il commençait à pleurer parce qu'il a cru. Il a cru au système, mais il se rend compte qu'à la fin, qu'il n'a rien, rien, quoi, en fait. Et tous ces patrons, ces politiciens, l'autre à la con, là, ils s'en foutent, hein. Et ils ont fait leur temps, ben, ils sont bien retraités, là. Ils vont en Indonésie, dans des plages paradisiaques, peinard, hein. Mais lui, il se retrouve, il n'a rien. Les loyers ne font qu'augmenter. Lui, sa retraite, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Il est obligé de demander justement de l'aide à son à son ex-femme. Son ex-femme lui verse 200 euros pour pouvoir compléter afin de finir le mois. C'est les gilets jaunes. Va voir les interviews. Moi, ça m'a fait mal. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont créé un système. Oui, finis tes études, prends un travail et autres. Oh non, non, va louer un appartement, tu es consort chic, standard et autres. Ah oui, tu loues un appartement, les charges augmentent. Va prendre un crédit voiture, va prendre crédit ceci, crédit télé, crédit pour aller en vacances, crédit ceci. Oui, ça ne fait que s'empiler, ça ne fait que s'empiler, mais sauf que bah, les salaires n'augmentent pas, quoi, en fait. Et puis à un certain moment, restructuration, les sociétés délocalisent, et puis bon, et puis on va où? On va en Asie. Eh ben voilà, vous vous retrouvez dans la merde. Voilà, chacun débrouillez-vous. Tu te retrouves avec plein de charges comme ça. Ça que, moi, je ne raconte rien. Hein. Va voir les interviews. Je crois que j'en ai déjà fait des vidéos sur ça. Hein. Les interviews des Gilets jaunes, je crois. Ça fait mal. Et ces gens l'ont cru à un système qu'on leur a vendu, mais aujourd'hui. C'est vrai qu'à l'époque, c'était bien. Hein. On ne voit pas parce qu'on est un peu dans la vibes. Hein. On est un peu dans la trend. Dans, comment on dit ça? Tendance, voilà. Mais le destin te guette par rapport à tes choix que tu fais. Et il faut savoir que d'après les statistiques, c'est pas moi qui l'ai dit, 25% des hommes les plus pauvres meurent avant leur retraite. 25% des hommes meurent avant leur retraite. Là, ce sont les pauvres. C'est-à-dire 25% des hommes en France n'atteignent même pas leur retraite. Une personne sur 4 en France n'atteindra jamais sa retraite. Où ira tout cet argent? Alors que la France est endettée à plus de 116% de son PIB. 3 000 milliards, plus de 3 000 milliards. Les retraites vont être dépensées, vont être renflouées par là. Un homme sur 4 meurt avant d'atteindre sa retraite. Je parle de la classe pauvre et la classe moyenne inférieure. Les riches, au moins, ça va, ils arrivent à 95%.
Pour être riche en France, il faut déjà avoir un salaire on est aux alentours de 6 000, si je ne me trompe, 6 000 euros ou 7 000 euros net. Pas beaucoup, hein, mais c'est la France, hein. Aux États-Unis, je crois qu'il faut avoir 10 000 euros. En France, tu touches déjà 6 000 à 7 000 euros, tu fais déjà partie des top 20%. Imagine. Donc, pour moi, il faut euh, imposer ta chance, serrer le bonheur et il faut aller vers le risque. Parce qu'aller à contre-courant, ça demande du risque. Et c'est sur ce chemin que tu dois, toi, te bâtir, ta voie, ton avenir. C'est de ça que je voulais préciser. Et puis, je voudrais aussi que tu me dises, hein, peut-être que tu es d'accord ou que tu n'es pas d'accord. Est-ce que tu penses que est-ce normal pour une personne de dire que j'aime mon travail, je suis épanoui au travail, alors qu'on sait que c'est de l'esclavage? Travailler, travailler vient du mot latin du tripalium. Tripalium. Et le tripalium, c'était un instrument qui servait à flageller, à fouetter les esclaves. Attends, je crois, travailler ou salaire? Non, c'est salaire. Bref, il faut encore regarder, soit c'est travailler ou bien c'est salaire. Vient du mot tripalium, un instrument que les Romains se servaient pour pouvoir flageller les esclaves, un fouet pour flageller les esclaves. Mais avec le temps, la classe d'élite a réussi à faire inculquer ça dans notre subconscient que c'est un devoir des citoyens d'aller travailler. Bullshit. Oui. Quand on a un objectif, oui, c'est oui. De toute façon, pour pouvoir commencer même à investir dans quoi que ce soit, même à commencer ton business, c'est vrai qu'il te faudra déjà il faut travailler pour mettre de côté, avoir de l'épargne, mais l'épargne ne sert pas justement à emprisonner ton épargne dans la banque. L'épargne, bon niveau, l'épargne, l'épargne, oui, oui, attends, l'épargne, l'épargne sert à investir. Et c'est ça que tu dois faire. Sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.